Et salut à tous, c'est Alban Crypto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve comme vous l'avez vu, sûrement dans le titre ou dans la miniature, pour faire un point sur Bitcoin. Donc est-ce que on est plutôt bear, est-ce qu'on est plutôt bull? Ça c'est pas le sujet. Maintenant le sujet c'est vraiment qu'est-ce qui se passe sur le graphique et qu'est-ce que par rapport au graphique on peut déduire et quelle direction on va prendre. Donc pour ça on se met en weekly pour commencer l'analyse sur la charte de ZoomX. Et en parlant de ZoomX, n'hésitez pas à rejoindre via mon lien la plateforme pour vous créer un compte et tout simplement vous aurez beaucoup d'avantages et j'en aurai également. Donc vos avantages c'est d'avoir des réductions sur les frais de trading et ça c'est très très important et vous en avez d'autres, je vous laisse aller dessus. Mais donc vraiment si vous n'avez pas de plateforme crypto, foncez, et si vous en avez, on sait jamais, il peut y avoir des hacks, il vaut mieux se diversifier, prendre plusieurs plateformes, et ZoomX c'est une très bonne plateforme. D'ailleurs, je vous invite à regarder mon tuto ZoomX si jamais vous êtes intéressé. Donc, nous sommes en weekly, et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on est dans un marché aussi. On a des plus bas de plus en plus bas, donc quand on monte, on voit que les plus bas ils sont de plus en plus bas, et quand on regarde les plus hauts, ils sont de plus en plus hauts. Ok. On n'a pas fait, par exemple, on n'a pas fait ça. On n'a pas fait un plus haut, plus bas que le précédent, c'est-à-dire le plus haut il est là. Et on n'a pas fait un plus bas que le précédent. Ok, là-dessus on est good. Maintenant, si on regarde en daily, on a donc ce marché qui est haussier dans un canal haussier, mais dans ce canal haussier, on a des phases qui descendent, ascendantes. Et donc, quelles sont ces phases? Ce sont des phases de correction. Donc, on voit qu'on en a une ici, où on corrige, donc on fait, donc dans ce même marché haussier, un marché baissier avec des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas, ok on est d'accord. Ici ça s'est inversé, ici on avait la même chose, ici ça s'est inversé, et ici on a la même chose, et ça va pourquoi pas s'inverser ici. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour repérer une zone qui peut être intéressante pour recharger, pour se dire bon bah ici ça va s'inverser? Tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? On zoome, on prend le dernier mouvement. Alors, c'est pas obligé que ce soit le cas, mais ça peut être le cas. Regardez, ici par exemple, c'est pas le cas. Ok, si c'est le cas. Donc, vous prenez la dernière jambe haussière, donc du bas au haut. Donc ici, ça pour moi, c'était une correction. C'est une phase qui a duré même assez longtemps. Ouais, 57 jours. Bon, ici, ça a duré 8 mois, mais bon, on se comprend. Donc, dernière jambe haussière, on prend Fibonacci, et vous voyez qu'on arrive dans les zones des 0,68, 0,6. Maintenant, on prend le dernier plus bas, le dernier plus haut, on n'a pas touché. Donc normalement si on suit notre plan, on fait comme ça. Mais moi ce que j'aime bien faire, c'est juste reprendre à partir du dernier plus bas. Voilà. Donc on voit que on est actuellement encore dedans, il me semble. Et parfait. Donc là, qu'est-ce que c'est que la zone de Fibonacci? Donc 0,68, 0,786, c'est la zone d'or, c'est la zone la plus optimisée pour trader dans le sens de la tendance. Donc on a pris une tendance haussière, donc c'est la zone la plus optimisée pour poser un ordre à la hausse et qui soit gagnant. C'est là où on a le plus de chance. Très bien. Dans cette zone, nous, ce qu'on veut, c'est avoir pris des liquidités. Est-ce qu'on a pris des liquidités? On remarque que, effectivement, on est venu en dessous de ça. Ici, il y avait beaucoup de liquidités. Ok. Est-ce qu'il y avait des fair value gap? Fair value gap, c'est très important. Ou zone d'imbalance. Donc, on est venu combler toute cette fair value gap. Bon, bah, ça, c'est cool. Et en daily, est-ce qu'on est venu toute la combler? Oui, on est venu tout combler, et là, il n'y en a pas. Ok. Donc, nos points clés sont respectés. Maintenant, si on va en 4 heures, est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant? On peut noter, fair value gap ici. On va juste prendre celle-là. Est-ce qu'en 12 heures, 12 heures, ouais, daily, ouais. Ok. On va tout noter. Comme ça, on va faire un petit peu une zone de confluence. Et 12 heures. Ok, bon, là, on va pas la noter. Très bien. Donc maintenant, on se remet en 12 heures. On voit qu'on a une zone de confluence qui est ici. Ok. Non. Très bien. On a notre zone de confluence. Ça, c'est une zone qu'on est probablement plus susceptible de revenir. Maintenant, on va zoomer. Non, on va pas zoomer. Avant ça, on va voir un petit peu dans cette petite tendance baissière où sont les tendances haussières. Donc, hop.
Donc là, on a notre tendance baissière à court terme. À plus long terme, c'est une grande correction qui fait ça, ok, où dedans, on a eu des tendances haussières. Et donc, nous, en 4 heures, on veut voir voilà, notre tendance baissière au global avec ces petites tendances baissières et ces petites tendances haussières. Voilà. Donc, à chaque fois, on fait comme ça. Donc là, on est sur une tendance baissière. Donc maintenant, il va falloir chercher quand est-ce que s'inverse cette tendance baissière. Cette tendance baissière, elle est en 4 heures, voire 1 heure. Donc on va voir s'il n'y a pas un niveau qu'on pourrait voir, qu'on pourrait attendre pour pourquoi pas se positionner, parce qu'il y aurait un retournement. Donc pour un retournement, je répète, il nous faut, hop, une inversion de structure. Donc c'est-à-dire que, alors on va faire quelque chose comme ça, voilà. On a notre tendance qui est baissière, avec des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas également. Et un beau jour, une belle heure, on va venir faire une continuation de la structure, puis ensuite on vient casser cette structure, parce qu'on va faire un plus haut que le précédent. Donc on va venir casser cette structure qui est baissière, parce que ici on sera haussier, et ensuite on va chercher des liquidités avant de repartir plus haut. Et donc nous c'est ce qu'on cherche actuellement. Très bien. Est-ce que pourrait se dire, est-ce qu'il pourrait y en avoir par là? Dernier plus bas en 1 heure, il est là. Dernier plus haut, il est là. Donc le but ce serait de passer au-dessus des 86 000. Très bien. Mais est-ce que on n'irait pas chercher une tendance, un point de retournement en plus petite time frame? Vous voyez, en plus petite time frame, ici on a une tendance haussière, ici on a une tendance baissière, ici on a une tendance haussière, ici on a une tendance baissière qui était un peu longue, et ici on commence à avoir une tendance haussière. Oh, très bien, intéressant. En 15 minutes, même chose, tendance baissière, tendance haussière. Et qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque qu'on a fait des plus hauts de plus en plus bas, ok, et des plus bas de plus en plus bas. Mais qu'est-ce qu'on aperçoit ici quand on zoome? Quand on zoome ici, vous voyez pas le dernier plus haut? Bah on vient de le dépasser. Donc j'ai mis un rappel ici parce que je voulais qu'on retouche pour pourquoi pas poser un ordre qui serait passé ou non. Le mieux c'est d'attendre en haut time frame, mais le but c'est quand même d'avoir des trades et d'essayer de jouer ce retournement de tendance, parce qu'on est dans une zone qui est optimisée, on est au plus bas, on est venu chercher des liquidités, on a une zone de confluence assez importante, on a inversé de fair value gap, se met en 30 minutes, c'est d'autant plus précis, inversé de fair value gap parce qu'on l'a traversé, et une autre fair value gap. Donc là on a une zone optimisée pour rentrer, et dans le pire des cas, étant donné que c'est un trade court terme, un trade en 30 minutes, on essaye de jouer une petite tendance qui va au final inverser la grande tendance, et on a juste à mettre peut-être un petit peu moins de risque, 0,5%, mais derrière on aura un risk-reward qui sera plutôt énorme. Directement mettre à BE, peut-être faire un TP partiel ici et ici, et laisser courir le trade, et que grand bien nous fasse si il va jusqu'au 130, 140, 150 000. Mais voilà, ça c'est vraiment l'objectif. Et donc pour l'instant, l'objectif je pense qu'il est bien rempli. Pour l'instant on est en une demi-heure, et vous voyez même en une demi-heure on a cette inversée de fair value gap, cette fair value gap, et on n'est toujours pas revenu toucher cette fair value gap. Est-ce qu'on a des liquidités? J'ai pas regardé. Là on a clairement une accumulation de liquidités. Donc je pense que ça peut craquer. Ouais, on est en train de le faire. Bam. Et on peut aller chercher cette fair value gap et se positionner. Donc le trade est partagé en avance sur le groupe Crypto Crew, donc je vous invite à le rejoindre. Tout est gratuit sur le Crypto Crew. Juste on met en avant nos vidéos. C'est le seul truc qui se passe, et on vous demande juste de liker. Vous n'êtes même pas obligé. Et donc voilà. Si ça vous intéresse, vous pouvez nous rejoindre. Et voilà, le but c'est vraiment de vous partager nos trades, de devenir de plus en plus fort en trading tous ensemble. Et je pense que j'ai assez bien résumé le groupe. Donc voilà, le plan pour ces prochaines heures, je pense que déjà, on n'est carrément pas en bire. En tout cas, pas tant qu'on fait un plus bas que le précédent, c'est-à-dire enfin plus bas que les 75 000. Et sinon, à court terme, en une demi-heure, est-ce qu'en 1 heure on a cette inversion? En 1 heure, on n'a pas l'inversion. Donc le but en 1 heure, c'est qu'on vienne clôturer au-dessus de ça, ok, et que en vrai, là, le plan, ce serait peut-être en 1 heure, on vient chercher au-dessus, et on vient chercher la fair value gap en une demi-heure. Voilà, on pourrait faire un truc comme ça, et là, ce serait parfait. On irait chercher bien plus haut.
Et s'il y a ça, vraiment, je pense que je vais mettre all-in. Mais donc voilà, globalement le plan. Sinon, si on vient pas chercher en haut, alors je vais mettre un rappel, parce qu'en plus de ça, si on regarde bien, on a quand même euh, pas mal de liquidités ici, pas mal de liquidités ici. Peut être intéressant aussi de venir chercher. Euh, bon, en tout cas, voilà, le plan c'est vraiment d'attendre qu'on arrive aux 83 000, si on y arrive, et dès qu'on y arrive, voir ce qu'on peut faire, voir si on peut pas zoomer en 1 minute, en 5 minutes, voir s'il n'y a pas un positionnement très intéressant à faire. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous aurez bien aimé la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, rejoindre le groupe et pourquoi pas rejoindre grâce à mon lien partenaire Zoomex, la plateforme crypto, une des plus connues en France et l'une des meilleures, je trouve, niveau ergonomie. C'est là où je prends tous mes trades. Donc n'hésitez pas, foncez. Je vous laisse là-dessus. C'était Alban Crypto. Ciao.